Les gouvernements européens tombent un à un dans l'escarcelle des partis d'extrême droite qui promettent de tenir les migrants africains à l'écart. Foudroyés par une hystérie anti-immigrés constante, de plus en plus d'électeurs souhaitent que leur gouvernement mette un terme à l'immigration clandestine. Voici donc la réponse des responsables politiques européens à leurs électeurs. De nombreux gouvernements cherchent à conclure des accords de traitement d'asile offshore avec des pays à faible revenu. Les migrants y seront détenus pendant l'examen de leurs demandes. Pour un coût de plus de 70 millions d'euros, la Pologne a construit un mur de 216 km de haute technologie le long de sa frontière avec la Biélorussie, afin de faire obstacle aux nouvelles arrivées. Le gouvernement néerlandais pourrait réduire ses engagements en matière de réinstallation, et souhaite des contrôles plus stricts au sein de l'espace Schengen. Le gouvernement travailliste britannique, conscient des émeutes blanches qui ont secoué le pays lors de son premier été au pouvoir, pourrait relancer un système controversé d'identification numérique afin de vérifier le droit des individus à travailler, à résider et à accéder aux services au Royaume-Uni. En juin prochain, l'Union européenne introduira un nouveau pacte sur la migration et l'asile. Cela accélérera les procédures d'asile et le rythme des expulsions. Des fonds supplémentaires seront consacrés au renforcement des frontières extérieures, au recrutement de personnel de surveillance supplémentaires et au déploiement de drones militaires pour les patrouilles frontalières. Ces mesures remettent en question la préférence des élites européennes pour l'économie néolibérale, qui soutient la croissance et la compétitivité, grâce à un approvisionnement régulier en main-d'œuvre migrante bon marché. Plus remarquable encore, le nombre de migrants pourrait être réduit, sans transformer la Méditerranée en cimetière flottant, ni autoriser les effroyables violations des droits humains des Africains au Maghreb. Les gouvernements européens pourraient user de leur influence sur la politique monétaire internationale, les accords commerciaux et les multinationales, afin d'offrir aux nations africaines un retour plus équitable sur leurs exportations de matières premières. Empêcher les politiciens et les oligarques africains corrompus d'accéder au système bancaire, aux marchés immobiliers et aux services financiers européens, serait non seulement un acte de bonne foi, mais créerait également une onde de choc sur tout le continent, et contribuerait grandement à encourager la responsabilité démocratique. Ces actions, parmi d'autres, transformeraient le destin économique de l'Afrique. Elles renforceraient également les racines démocratiques et l'état de droit sur tout le continent, réduisant ainsi les principaux facteurs de migration africaine. Mais les éléphants roses voleront avant que ces mesures ne voient le jour. Et pourquoi ? En termes simples, la santé et la prospérité de l'Europe nécessitent que les nations africaines soient frappées par la pauvreté et que leur population soit réduite à la mendicité. L'immigration africaine en Europe est donc le prix à payer pour maintenir le fonctionnement optimal du système économique et politique européen.